Bonjour. Où que vous soyez, merci d'avoir ouvert ce lien pour passer ce moment spirituel ensemble. Bienvenue pour ce temps de culte virtuel proposé par l'Église protestante française de Londres. Oui, là où vous êtes, devant l'écran de votre ordinateur, celui de votre tablette ou de votre téléphone, soyez chacun, chacune les bienvenus pour ce temps de méditation, de prière et d'écoute de la parole. Mes amis, sachez-le, avant que vous ne vous connectiez ce matin, avant que vous ne cherchiez quoi que ce soit dans les infos ou dans les réseaux sociaux, l'Esprit du Dieu vivant était déjà là, auprès de vous, à souffler sur votre âme la paix. Alors malgré les drames qui se passent dans notre monde, ici ou là, prenons tout de suite un temps pour dire notre reconnaissance à ce Dieu Esprit qui nous rejoint entre nos murs et nos portes closes, pour dire ces belles choses qui se passent à chaque instant et qui doivent peut-être d'abord attirer notre attention. Louons notre Dieu. Éternel notre Dieu, dans ce monde où tout bouge si vite, ta présence éternelle à nos côtés nous rassure et nous conduit. Dans ces temps difficiles et incertains, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour les merveilles que tu continues chaque jour d'accomplir dans le monde et dans nos vies. Nous te remercions et te bénissons pour tout ce qui nous est donné de découvrir ou de réapprendre grâce à ce temps d'enfermement. La gratitude pour ce que nous avons, la solidarité avec ceux qui en ont moins, la sollicitude pour ceux qui sont seuls. Nous te remercions pour le courage et l'engagement de ceux qui, en ces temps de crise, s'exposent et se risquent auprès de leurs prochains pour limiter les conséquences du confinement. Le personnel soignant, les boulangers, les chauffeurs de bus, de taxis, de métro, les agriculteurs, les pharmaciens, les journalistes et chauffeurs de camions, les caissières, les employés de banque, les livreurs, les postiers, le personnel militaire et toutes celles et ceux qui travaillent pour que la vie continue et nous soit un peu plus facile en ces temps d'épreuve. Pour eux tous et pour cet élan que tu places en eux pour nous tous, merci. Oui, notre Dieu, merci pour le printemps et toute la nature qui renaît chaque jour autour de nous et sans nous. Merci pour cette respiration qui est offerte à notre planète en raison de ce qui nous garde enfermés. Pour tout cela, notre Dieu, de tout notre cœur, nous te disons notre gratitude, notre reconnaissance et nous te chantons notre louange. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste est décapité par Hérode. Jésus se retire au désert avec les disciples. Devant la montée du mal, quelle va être sa réponse? La foule le rejoint et il a compassion. Il guérit les infirmes, il nourrit la multitude. Après le partage des pains et des poissons, Jésus renvoie les disciples pour qu'ils traversent le lac dans une barque. Au milieu de la nuit, la tempête se lève.
Les disciples rament contre les vents contraires et contre les vagues terrifiantes. Leur barque est menacée, ils ont peur. Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Les disciples pensent d'abord que c'est un fantôme, mais Jésus les rassure. Pierre lui dit : « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » « Viens, Pierre. » Pierre sort de la barque et marche sur la mer. Mais en voyant la force du vent, la hauteur des vagues, il prend peur. Il commence à s'enfoncer. Il s'écrie : « Jésus, sauve-moi !» Je vous invite à la prière. Comme les disciples au cœur de la tempête, nous nous épuisons à ramer contre les vents contraires. Nous avons le sentiment que nos pains et nos poissons sont dérisoires face à l'immensité des besoins de notre monde. Nos vies sont chargées, fatiguées. Nous sommes bousculés par le vacarme et le chaos. Nous sommes menacés par la crainte et l'agitation. Notre foi se fatigue. Notre Dieu, aie pitié de nous. Dans l'Évangile, tu nous appelles à sortir de la barque de nos soucis pour marcher sur les eaux. Mais lorsque les vents se font menaçants, nous nous mettons à douter devant le mal et la violence qui gouvernent le monde. Nous prenons peur, nous perdons confiance. Nous nous enfonçons dans la crainte et l'oubli, le doute et l'indifférence. Notre foi se dessèche. Éternel notre Dieu, aie pitié de nous. Au cœur de leur tempête, Jésus s'avance vers les disciples en marchant sur les eaux. Devant leur frayeur, il leur donne sa paix. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il appelle Pierre à sortir de la barque, mais celui-ci s'enfonce à cause de la violence des éléments. Il crie à Jésus : « Seigneur, sauve-moi !» Jésus étend la main, le saisit et le ramène dans la barque. Aussitôt, le vent tombe. Devant tes peurs, Jésus comble tes ravins. Face à tes doutes, il te prend par la main. Pour vaincre tes culpabilités, il te donne son pardon. Là où tu es, il se fait ton compagnon. Amen. Nous ne croyons pas en un Dieu vengeur qui enverrait des maladies pour punir à l'aveugle notre humanité du mal que les hommes font. Nous croyons en ce Dieu de vie qui renouvelle la nature de toute misère que les hommes lui font subir sans retenue.
Nous ne croyons pas en un Dieu qui observerait indifférent les hommes se débattre dans leur mal et s'épuiser jusqu'à mourir par milliers. Nous croyons en ce Dieu de vie présent, au plus près de nous, dans nos angoisses, dans nos douleurs et jusque dans nos morts. Nous croyons que son esprit est avec nous, entre nos murs, en nous dans nos cœurs et nos pensées, et nous savons qu'il nous attend aussi dehors dans cette nature qu'il restaure et renouvelle pour le bien de tous. Amen. Nous lisons dans Jean au chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, en la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 10. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Pour notre méditation ce dimanche, je me suis tout d'abord dit quelle étrange coïncidence que notre évangile du jour nous invite à méditer aujourd'hui dans toutes nos églises d'ailleurs, avec cette histoire de Lazare enfermé dans son tombeau, confiné, et vivant là une véritable mort avant de bientôt recouvrer la vie. C'était un beau message qui s'annonçait, très bien. Et puis en relisant ce passage de l'épître de Paul aux Corinthiens et cette allusion au peuple d'Israël et à sa marche dans le désert, en cette période de confinement, je me suis d'abord pris à rêver de désert, à ces espaces infinis qui sont l'inverse de l'enfermement, évidemment. Alors, enfin dehors, à gambader dans les dunes, loin de tout virus et de toute contagion. Et puis, malgré mes beaux rêves, en revenant à notre passage, je me suis dit que dans la Bible, le désert est quand même, en général, le lieu de l'épreuve. Et que ce soit 40 jours ou 40 ans, c'est toujours une épreuve qui dure dans le temps.
Mais dans ces histoires de la Bible, le peuple découvre aussi un Dieu qui soutient sa marche tout au long de cette traversée du désert. Il lui parle, il lui donne la manne chaque jour, il lui donne de l'eau avec l'eau du rocher. Il est et il reste présent chaque jour avec ce peuple qu'il conduit, qu'il inspire et qu'il enseigne. Les 40 jours de Jésus au désert, alors qu'il y est poussé par l'Esprit, juste après son baptême, montrent bien combien ce temps d'isolation est nécessaire et essentiel pour le préparer à sa mission. Tout comme les Hébreux ont dû se préparer durant leur longue traversée du Néguev à découvrir la terre promise. Et le lieu du désert devient donc le lieu d'une promesse de renouveau et de conversion. D'ailleurs, il se trouve que nous sommes en ce moment dans ces 40 jours précédant Pâques et la période du carême dans nos églises. Nous sommes dans cette longue période du carême. Alors c'est vrai que si le carême est essentiel pour les catholiques, afin de se préparer à la mort et à la résurrection du Christ, cette montée vers Pâques revêt en général une moindre importance pour les protestants. Partant du principe que chacun est touché par la grâce inconditionnelle de Dieu, nul besoin d'entrer en pénitence, en jeûnant notamment, pour approcher ses faveurs. On pourrait dire du protestant d'ailleurs que le carême n'est pas vraiment quelque chose qui fait partie de son ADN. Mais justement, les temps qui sont les nôtres pourraient nous amener à rejoindre nos frères et sœurs catholiques et orthodoxes sur ce chemin de Pâques qui nous concerne tous. Car ce qui nous est demandé par la force des choses qui nous enferment et les événements que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas justement un temps de jeûne ? Jeûne de nos habitudes, jeûne de nos modes de vie de consommateurs, jeûne de nos dépenses futiles, voire inutiles, de temps, d'énergie, d'argent. Oui, dans le désert, nous découvrons ce qui est vital. Chaque goutte d'eau devient importante. Et justement, la traversée du désert, qu'est le carême, nous aide à redécouvrir et à nous réapproprier ce qui est réellement vital. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de nous rendre disponibles à ce qui est important. La prière, la sollicitude pour les autres, la solidarité, accepter les privations, en particulier de tout ce qui est accessoire. Par la force des choses, tout cela fait partie même de ce devoir qui est le nôtre aujourd'hui. Alors pour nous qui sommes peut-être appelés à redécouvrir le carême autrement, pourrions-nous chacune penser, imaginer, inventer pendant ce temps de confinement qui est encore devant nous, 40 actes généreux pour partager l'amour de Dieu autour de nous en cette montée vers Pâques. Hier, une maman me signalait qu'elle demandait à ses enfants de téléphoner chaque jour à quelqu'un qu'ils connaissaient, une mamie éloignée, une vieille tante, un cousin, un ami d'école, peu importe, une personne par jour pour prendre de ses nouvelles et partager après cela en famille les nouvelles qu'ils ont reçues. Voilà, des initiatives comme celle-là, je suis certain que la plupart d'entre nous, nous avons spontanément, naturellement déjà commencé une démarche comme celle-là, et c'est très bien, mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin si nous voulons changer et profiter réellement de la terre promise qui nous attend. Dans notre passage de l'Épître aux Corinthiens, Paul rappelle les privilèges étonnants, surprenants dont jouissait le peuple d'Israël dans leur traversée du désert. Ils avaient entendu la voix de Dieu leur parler au sein même de l'aridité de leurs conditions. Ils ont été sous la nuée, c'est-à-dire dans la présence constante de l'Esprit de Dieu. Ils sont passés à travers la mer, en rappel de la puissante délivrance de l'Éternel qui a sauvegardé miraculeusement son peuple. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, probablement pour faire un lien avec le baptême de Jésus dans l'Esprit, et exprimé par le baptême d'eau, juste avant d'ailleurs son propre temps d'épreuve dans le désert. Ils ont tous mangé à la même nourriture spirituelle, ils ont bu le même breuvage spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ, ajoute-t-il. Inspiré par l'Esprit, Paul voit dans la manne une préfiguration du Christ, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, qui nous guide, nous nourrit et nous désaltère de sa parole là où nous sommes, dans nos propres traversées. Le verset 13, que nous n'avons pas lu dans ce même passage, nous enseigne qu'aucune épreuve n'a été ou ne sera au-delà de nos forces. Dieu, dans sa fidélité, prévoit toujours de nous donner le moyen de surmonter les épreuves que nous traversons. Alors, voilà une bonne nouvelle. Alors oui, il est bien possible que beaucoup d'entre nous vivent ce temps d'isolement comme une véritable traversée du désert,
Mais nous savons maintenant que Dieu n'a jamais abandonné les siens au sein de l'épreuve, cette épreuve qui a duré 40 ans. Et par un miracle de la langue qui compose ces textes, il se trouve que le mot désert, midbar en hébreu, est composé des mêmes lettres fortes en hébreu, medabar, dans la parole. Quand je suis dans le désert, je suis dans la parole. Alors gardons bien tous à l'esprit que lorsque nous traversons nos propres épreuves, nos propres déserts, Dieu est là, avec nous, par sa parole, qui nous soutient, nous nourrit, nous garde et nous fait vivre. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Prenons un temps d'intercession avec cette prière inspirée de l'aumônerie de l'hôpital de Montpellier. Nous voilà devant toi, désemparés, soucieux, angoissés, mais aussi confiants en ces temps de crise sanitaire mondiale. Seigneur, ce sont les soignants que nous aimerions soutenir de toute la force de notre prière. Donne-leur de tenir bon dans la tempête. Garde-les de l'épuisement et du désespoir. Renouvelle leurs forces. Que notre reconnaissance puisse les encourager. Éternel, pour celles et ceux qui organisent, à l'hôpital, dans les églises et partout ailleurs, des cellules de crise et des plans d'urgence, donne-leur du discernement et de la sollicitude dans la mise en place et la mise en œuvre des mesures justes. Notre Dieu, nous te confions aussi celles et ceux qui sont hospitalisés, en clinique et dans les hôpitaux, séparés des leurs en ce moment, celles et ceux qui sont pensionnaires dans les EHPAD et qui ressentent plus encore leur fragilité face à la menace du virus, qui se sentent pris au piège, impuissants, livrés au programme de restructuration des hôpitaux au milieu de l'agitation. C'est notre fragilité à nous tous, condition humaine. Qu'ils vivent. Nous te confions toutes les personnes seules pour vivre ce temps de confinement. Sois auprès de chacune d'elles et bénis-les de ta présence à leur côté. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux atteints du Covid-19. Donne à chacun ta force, ta parole de vie, la certitude de ta présence à chaque instant. Éternel notre Dieu, pour nous tous, à Londres,
en France, en Europe, dans le monde. Aide-nous à vivre de manière solidaire, responsable, en enfants de Dieu, en frères et sœurs dans l'humanité et en toi. C'est pour eux tous que nous te disons ensemble cette prière que Jésus a laissée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que notre Dieu soit avec chacun de vous et qu'il soit avec votre famille. Qu'il bénisse vos jours d'enfermement et qu'il fasse de vous une source de bénédiction pendant ce temps. Qu'il dépose sur vous sa paix et qu'il vous donne sa joie. Amen. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa. Go Jimmy. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 ba 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 ba.